bonjour. Espérons que vous avez passé une excellente semaine et vous avez également pris du temps, en fait, comme que ça avait été dit la semaine passée, d'examiner votre cœur pour que vous puissiez en fait vous aligner ou vous réaligner ou bien assurer qu'on est en fait dans sa présence et on travaille pour y demeurer dans le nom de Jésus. Vous savez, j'aimerais... la présence de Dieu est tellement extraordinaire. L'adoration, en fait, je pense il y a des adorations qui emmènent la présence jusqu'en bas sur terre. Et je crois que lorsque la Bible dit que lorsqu'il est présent, lorsqu'il est dans une place, lorsqu'il est dans un lieu, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il fait son apparition, il ne vient pas pour rien. Il ne veut pas pour rien, donc c'est sûr qu'on ne peut pas connaître les besoins de tous et de chacun ici présent, mais nous croyons que nous servons un Dieu qui est omniscient, qui connaît tout. Amen. Et parce que nous croyons que nous servons un Dieu qui connaît tout, donc on sait, il sait déjà les besoins que nous avons, même avant même que nous allons vers lui, il dit que je connais déjà les besoins que vous avez. Mais tout simplement, il veut qu'on avance vers lui avec honnêteté, de cœur, avec foi et avec conviction qu'il peut faire de grandes choses pour nous. Amen. Comment je vais demander à l'Assemblée de vouloir se tenir debout? J'aimerais vraiment qu'on puisse, par rapport à vos besoins et par rapport aux besoins de l'Assemblée, donc vous pouvez être spécifique par rapport à vos besoins à vous, mais également être général par rapport à les besoins de ceux qui sont ici. Et disons à Dieu merci, car nous croyons que ta présence, lorsqu'elle est là, elle agit, elle intervient et intercéder pour ce que Dieu désire, ce que Dieu met dans votre cœur dans le nom de Jésus. Pendant que je demande à l'Assemblée de vouloir se mettre debout, vous qui écoutez en ligne, juste disposez-vous vraiment à rentrer en intercession, parce que nous croyons que notre Dieu est fidèle et il est en mesure de faire de grandes choses. Père, je te dis merci, oh Dieu, une fois de plus pour ta présence, Père. Et tu dis que là où est-ce qu'il y a ton esprit, Papa, là est la liberté, Père. Et lorsque nous prenons ce terme, Papa, de liberté, Père, elle vient avec le salut, Père, au de ton français. Elle vient avec la délivrance, elle vient avec le contentement de cœur, elle vient avec la joie, elle vient avec la paix, au Père de ton français. Donc nous déclarons, Papa, au de ton français, en ce moment, Papa, que paix, Papa, au français puisse rentrer, Papa, dans les domiciles, Papa, de ceux qui écoutent, Papa, le son de ma voix, Père. Je déclare, Papa, que la joie puisse, Papa, de ton français, rayonner dans leur cœur, dans le nom de puissant de Jésus-Christ, Papa. Nous déclarons, Papa, que les requêtes, que les demandes, Papa, que les attentes, Père, de ton français, Papa, qu'ils ont, Père, de ton français, Papa, là où Dieu délivrance doit se manifester, Père, nous déclarons, Papa, qu'elle est faite dans le nom de Jésus, Père. Tu dis, Papa, que ton sang puissant, Papa, que le puissant sang de Jésus-Christ, Papa, a versé sur la croix dans le but que nous puissions hériter, Papa, ce salut. Et très souvent, Papa, nous apportons ce salut seulement dans le concept, Père, de salutaire, d'être sauvé, d'hériter la vie éternelle. Mais ce salut, Papa, emmène cette délivrance, emmène, Papa, au temps français, la vie et cette vie abondance, Père. Donc nous déclarons cette vie et cette vie abondance, Papa. Rentre dans les dossiers, Père. Où est-ce qu'elles sont, Papa, au temps français? Accélère, Père, au temps français, les demandes, Père, au temps français, et emmène changement et guérison dans le nom de Jésus dans nos vies, parce que tu es ce Dieu que nous servons. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Alléluia. Pendant que, vous savez, vous pouvez vous remettre, vous pouvez vous asseoir. Vous savez, la Bible est un livre vraiment formidable. Comme ceux qui savaient, ceux qui savent, ceux qui font un peu de recherche vont savoir que jusqu'à présent, elle est en fait le best-seller de tous les livres qui a jamais été écrits. Et elle a été écrite en fait, traduite en fait dans plus de langues par rapport à d'autres livres qui ont été écrits. Vous savez que ce livre a été écrit par 40 différents auteurs. 40 différents auteurs, elle contient en fait 66 livres et elle a en fait 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, et ça a été écrit plus ou moins dans à peu près 1600 ans. Dans 1600 ans, on a vu en fait les Écritures en fait se présenter à l'humanité. Vous savez, ce certain de livre a comme thème central l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est Dieu vraiment, Dieu qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, le Messie, mourir pour nous, dans le but que nous puissions être réconciliés avec lui. Donc n'oubliez pas, une des choses qu'on vous dit tout le temps, c'est que ta relation avec Dieu t'amènera à vivre la meilleure vie avec Dieu. Notre mission ici, comme on cesse de le dire, quand on ne cesse pas de le dire, on est une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.
Donc, quand on avait donné une définition, je crois, 3 semaines de cela ou 2 semaines de cela, par rapport à connecter, c'est unir, c'est réunir, c'est joindre des personnes en les mettant en relation avec elles. Et on voit que la Bible nous enseigne que tous, nous sommes des êtres relationnels. Il en était ainsi au début, lorsque nous avons été destinés en fait à vivre en relation avec Dieu et également avec nous-mêmes. Dans Genèse 2, le verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Dieu, avant même de venir avec le besoin que nous avons, ou venir avec notre pétition devant Dieu, la Bible nous fait comprendre, lorsqu'on lit comment que Dieu interagit avec sa créature, il fait savoir qu'il connaît déjà les besoins que nous avons en dedans de nous. Donc, ce n'est même pas Adam qui a dit à Dieu, je crois ou je me sens seul par rapport aux animaux que je vois qu'ils viennent en couple, etc. Mais Dieu a déjà pris connaissance de cela. Il savait cela et c'est pour cela qu'il lui a maintenant donné cette aide semblable. Lorsque tu es connecté avec Jésus, il sait ce dont tu as besoin. Ta vie journalière, en fait, est meilleure. Tu marches avec des promesses de ton Créateur. Tu ne laisses pas l'anxiété prendre, en fait, le dessus de ta vie. Mais tu dis, Seigneur, je sais, malgré que l'anxiété vient, mais dans le nom de Jésus Père, je sais que tu sais ce dont j'ai besoin. Comme le berger, comme le psalmiste David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc il a cette conviction en ce berger, en ce pasteur, en ce Jésus-Christ, en ce Dieu créateur, qu'il sait déjà ce dont j'ai besoin et il va toujours pourvoir dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire, et des gens qui écoutent qui peuvent dire, je sais que mon Dieu est mon berger, je sais que Jésus est mon berger. Vous savez, lorsqu'on dit berger, on ne le fait pas juste le dire parce que c'est un mot français dans la langue française, mais c'est vraiment parce que nous comprenons le fond de ce terme et nous déclarons qu'il est. Et lorsqu'on dit qu'il est, on va voir même que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il enseignait qui il était, il a dit que je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis. Donc c'est pour cela que je veux vous faire comprendre que lorsque nous disons que nous aimons Dieu et que nous voulons connecter avec Dieu, je vous dis toujours que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Il nous a aimés en premier et il a désiré vivre une relation avec nous et cette intimité avec nous. Et nous devons nous-mêmes apprendre maintenant à nous mettre dans ce stade-là et à cultiver cette intimité que Dieu désire avoir avec nous. Vous savez, premièrement, la première relation que Dieu a voulu avoir après la dépravation, après le péché, avec Jésus-Christ, c'est vraiment cette relation en tant que sauveur. Cette relation en tant que sauveur par rapport à ce Messie. C'est pour cela que dans l'histoire de l'Ancien Testament, on va voir qu'il y a plusieurs prophètes qui ont prophétisé qu'un Messie, qu'un sauveur, qu'un celui qui va venir délivrer, va venir. Celui qui va venir, et il fait savoir qu'il va venir parce qu'il ne veut pas vous laisser dans votre condition, mais il veut s'assurer que vous puissiez vous en sortir de la situation dans laquelle que vous faites, si on le prend dans le contexte des Israélites, qu'ils vivaient en fait sous une condamnation, qu'ils vivaient sous une emprise de différents peuples alentour d'eux. Il faisait savoir qu'il va venir les sauver, qu'il va venir les délivrer. Et c'était vraiment ce concept de ce sauveur qui va venir délivrer Israël, et il l'a fait. C'est dans ce même sens qu'il a désiré en fait sauver l'humanité entière et qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et la deuxième manière dont Dieu manière dont Dieu veut se révéler à l'homme que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à Seigneur. On a dit qu'on accepte Jésus-Christ en tant que sauveur, mais également en tant que Seigneur. Et le terme Seigneur, en fait, dans la Bible, on voit que c'est dans le contexte d'Adonai. Lorsqu'on lit le mot Adonai dans la Bible, ça fait relation en fait à Seigneur. Ça fait relation à le Seigneur. Donc la racine de ce mot signifie maître, gouverneur, signifie propriétaire. Mais la forme Adonai ne s'emploie seulement que pour Dieu.
Donc bien lorsqu'on peut appeler quelqu'un, exemple les avocats, nous les appelons maîtres lorsqu'ils ont terminé d'étudier, ou bien même dans des différentes cultures par rapport à des professeurs, on va les appeler maîtres, etc. Mais dans le contexte d'Adonai, elle est seulement attribuée en fait à Dieu. Donc on ne pourrait pas appeler un avocat ou bien un professeur ou quoi que ce soit maître, mais je veux dire Adonai, on peut l'appeler maître dans le sens par rapport à l'application de ce qu'ils sont, mais dans le contexte d'Adonai, on ne peut pas l'appliquer. Elle est seulement applicable à notre Dieu seulement. Vous savez, Dieu est celui qui a pris en fait le pouvoir. Et non seulement le pouvoir, mais il a pris dans le sens vis-à-vis par rapport à ce qu'il veut évoquer, ce qu'il veut manifester au travers son Fils Jésus-Christ. Et on va voir le caractère d'Adonai, de notre Seigneur, béni pleinement, et également elle est révélée dans le texte de Philippiens 2, versets 9 à 11, qui dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. » Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Adonai, à la gloire de Dieu le Père. Donc on va voir que c'est Dieu lui-même qui a mis Christ à part et qui l'a maintenant déclaré Seigneur, qui l'a déclaré Adonai, qui l'a déclaré le propriétaire, le gouverneur. Et donc nous, quand on veut vivre cette relation avec Dieu, donc on va savoir qu'il est en fait le gouverneur de notre vie, qu'il est en fait le maître de notre vie, qu'il est le propriétaire de notre vie. Et lorsqu'on le comprend dans ce sens-là, donc on va tout le temps demander à Dieu et on va tout le temps s'attendre à fonctionner selon en fait la directive que Dieu lui-même veut nous donner. Et c'est pour cela qu'il est très important qu'on puisse rechercher la volonté de Dieu, à savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, pourquoi je dois le faire, où est-ce que je dois être. Et c'est très important de faire cela parce que nous vivons et nous établissons et nous expérimentons ce Dieu en tant que Seigneur. Et sachant qu'il est notre propriétaire, la Bible en fait va nous expliquer dans le contexte historique, mais si également on va lire en fait, parce qu'on sait que c'est un mot qui a été employé souvent dans le temps par rapport à la seigneurie, on va comprendre que lorsqu'une personne est seigneur, lorsqu'une personne est propriétaire, elle a beaucoup de droits. Elle a beaucoup de droits, elle a beaucoup d'autorité sur la personne et elle peut prendre des décisions, elle peut faire, on va voir même dans le temps que ceux qui s'appelaient seigneurs étaient même dans une classe beaucoup plus élevée que les simples citoyens alentours. Ils avaient une autorité, ils avaient en fait une notoriété, ils avaient en fait des biens, des terres et ils étaient en train vraiment de mener parce qu'ils avaient cette position de seigneur. Et aujourd'hui, on vous fait savoir que Jésus-Christ a la position maintenant de Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui est au-dessus de tous les seigneurs, donc il a pleine autorité. Et lorsque nous comprenons cela, on va voir que les esclaves ou bien les serviteurs ou bien ceux qui étaient en fait sous l'autorité de ce maître, sous l'autorité de ce Seigneur, lorsqu'ils avaient des situations difficiles, lorsqu'ils avaient en fait des personnes qui voulaient peut-être les abuser, la première chose qu'ils demandaient, c'est d'aller voir son Seigneur, d'aller convoquer son Seigneur, afin que lui puisse prendre maintenant la défense maintenant de sa personne. Et maintenant, je vous fais savoir que Jésus-Christ est celui qui désire prendre votre défense à toutes circonstances. Et c'est pour cela que lorsque les situations vont mal, j'ai l'opportunité d'aller devant mon Seigneur et dire, Seigneur, voici la situation. Est-ce que tu peux prendre mon dossier en main? Et à cause que ton Dieu est ton Seigneur, à cause que ton Dieu est ton gouverneur, ton maître, c'est lui qui a pleine autorité, il prend la situation et du fait qu'il est le Seigneur de tous les seigneurs, donc il n'y a personne qui peut contrecarrer ou empêcher ce qu'il dit ou ce qu'il veut faire, parce que nous réalisons que nous sommes en relation avec ce Dieu qui est Seigneur, qui est Adonai. Vous savez, Dieu se fait connaître également sur un autre nom. Dans ses relations avec son peuple, concernant les patriarches, et ce nom est mentionné pour la première fois dans le livre de Genèse 17, le verset 1, qui dit « Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Tout-Puissant. » C'est-à-dire, en fait, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 18, il nous dit, je vous recevrai et je vous serai pour père. Et vous me serez pour fils et pour fille,
dit le Seigneur, dit Adonai, le Tout-Puissant, le Dieu qui était connu à Abraham sous le nom de Shaddai, ou bien sous le nom de Tout-Puissant, et d'Israël sous le nom de l'Éternel, est maintenant déclaré comme Père. Donc c'est pour ça que des fois quand on va lire, ou bien quand on va dans le concept en fait de la Trinité, qu'on dit que ce mot ne se retrouve pas dans la Bible, et effectivement elle est nulle part dans la Bible. Mais par contre le concept de la Trinité, le concept trinitaire de triunité de ce Dieu en trois personnes est là. Et ici on va voir qu'on doit avoir cette relation également avec Dieu en tant que Père, parce qu'on le déclare Père. Mais on ne dit pas qu'il est seulement un Père, mais il est ce Père tout-puissant. Et maintenant, on va voir que cette relation intime est bénie dans laquelle, et dans sa grâce immense, il introduit le sens en association avec Christ. Donc, dans le livre de Corinthiens, il fait savoir que non seulement que Dieu était maintenant le Tout-Puissant, mais Jésus-Christ qui est venu sur la terre est également le Tout-Puissant. Et c'est pour cela que lorsque nous avons lu précédemment le texte dans le livre de Philippiens, il nous fait comprendre qu'il a donné en fait à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Et tout pouvoir lui a été donné. Donc nous sommes en mesure maintenant d'aller vers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et avoir cette conviction qu'il a la toute puissance, il a la toute autorité, parce qu'il est en association avec Dieu, parce qu'en fait Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de séparation entre Dieu et Jésus, mais en fait il n'y a que des distinctions par rapport à leur action, par rapport à leur capacité de fonctionnement, mais nous croyons que c'est le même et même Dieu. Donc lorsqu'on parle de El Shaddai, on parle de ce Jésus tout-puissant. On doit être en relation avec ce Jésus, non seulement en tant que sauveur ou en tant que Seigneur, mais en tant que ce Dieu qui est tout-puissant. Donc Jésus est tout puissant, il peut accomplir et rien ne peut l'être impossible. Et je sais qu'il y a une personne peut-être ici qui est sur le point d'abandonner, sur le point maintenant de peut-être laisser tomber, sur le point maintenant peut-être de retourner. Mais aujourd'hui je vous fais comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ, comme que le texte le dit dans Luc 1 verset 37. El Shaddai est avec toi et El Shaddai est pour toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? El Shaddai est avec moi et El Shaddai est pour moi. Et lorsque tu comprends cela, tu peux marcher avec la tête haute, même lorsque les gens sont en train peut-être de te rabaisser, sont en train de t'humilier, mais tu peux marcher avec la tête haute parce que tu sais avec qui tu es, tu sais quel Dieu que tu sers et tu sais qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Peut-être aujourd'hui je peux être dans une situation où est-ce que je ne comprends pas pourquoi, où est-ce que je me questionne, où est-ce que je dis cela ne me ressemble pas, mais du fait que je sers ce Dieu qui est ce Dieu tout-puissant, j'ai une espérance de vie meilleure, j'ai une espérance de transformation, j'ai une espérance de changement, j'ai une espérance que les choses ne vont pas toujours rester pareilles, mais une journée quand même, il faut que ça change dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il me dit d'avoir des attentes au-delà de ce que je pense ou ce que j'imagine. Vous savez, dans le livre de Ésaïe 41, le verset 10, il nous est dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ici, je vous fais savoir que lorsque Dieu a révélé cela au peuple, c'est pas le peuple demandait quelque chose, il s'est tout simplement déclaré ce qu'il était. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que vous devez voir et comprendre qui Dieu est. Et lorsque tu comprends qui il n'est pas ça seulement lorsque tu es dans une situation difficile, mais il demeure qui il est, qu'importe la situation. Il n'est pas ça seulement dans le passé ou peut-être dans le présent, mais je ne sais pas pour le futur. Il est comme ça en tout temps, en tout moment. Et c'est pour cela que tu peux te tenir debout et dire, moi je sers ce Dieu tout-puissant, malgré ma situation ne reflète pas ce Dieu, mais je déclare que ma situation va être sous la domination de mon Dieu. Je déclare que ma circonstance va devoir se soumettre sous mon Dieu parce qu'il a le dernier mot dans ma vie. Vous savez, dans le livre de Josué 1 verset 9, il dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Aujourd'hui, j'aimerais donner, éveiller quelqu'un ce matin. J'aimerais réveiller quelqu'un ce matin. J'aimerais encourager une personne, la fortifier pour te faire savoir que tu n'es pas seul dans ta situation. Moi aussi, des fois, je suis dans une situation maintenant, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que ces choses-là réussissent. Mais je comprends que lorsque je lis ce texte, que mon Dieu me fait savoir, même lorsque tu te questionnes, mais j'étais déjà répondu par le biais de tes prophètes. J'étais déjà répondu par le biais de mes serviteurs. Qui je suis et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Mais des fois, nous, en tant qu'individus, on a tendance à vivre dans le présent et lorsque nous ne voyons pas les choses changer, on commence à se décourager. Mais aujourd'hui, je veux vous faire comprendre, encouragez-vous, je veux vous faire savoir, remontez votre morale, je veux vous faire savoir, tenez-vous debout et disez que les ressources sont en chemin, dites-vous que la solution est en chemin, dites-vous que la délivrance est en chemin, que la guérison est en chemin, même lorsque je ne la vois pas, mais je vais garder confiance et dire que certainement, mon Dieu qui a dit qui il était, va se manifester une journée ou une autre dans le nom de Jésus. Vous savez, des fois, on a tendance à seulement vouloir adorer Dieu lorsque Dieu fait quelque chose pour nous. Mais aujourd'hui, je veux comprendre que lorsque la semaine passée, on dit, regarde ton cœur, pourquoi tu adores, pourquoi tu célèbres Dieu, pourquoi tu veux vivre pour Dieu. Est-ce que tu veux vivre pour Dieu seulement pour les bienfaits? Est-ce que tu veux vivre pour Dieu seulement pour les situations de bonté, situations de délivrance? Je veux vous faire savoir que la vie humaine, elle est composée de haut et de bas. Mais la Bible va nous faire comprendre que je vais déclarer à ma vie, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu tous les jours de ta vie, adore Dieu dans toutes les circonstances, adore Dieu aujourd'hui et demain et après-demain, malgré ce qui se passe, je veux adorer Dieu parce que je sais qui il est. Et lorsque je sais qui mon Dieu est, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'adorer Dieu. Parce que c'est pas parce que j'ai été atteint par une maladie que je vais dire que mon Dieu n'est plus Dieu. Mais au contraire, pendant la maladie, je vais dire mon Dieu est Dieu. Pendant que les apôtres étaient en prison, mais ils ont déclaré que mon Dieu est Dieu. Pendant que les hommes de Dieu étaient dans la fosse aux lions, ils ont déclaré que mon Dieu est Dieu. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente, ils ont déclaré que mon Dieu est Dieu. Pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont déclaré que mon Dieu est Dieu. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'attends de ta vie, mais je te défie de dire que ton Dieu est Dieu. Mon Dieu est Dieu. Laisse tes yeux fixés sur le roc. Laisse tes yeux fixés sur le rocher éternel. Laisse tes yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui est ton sauveur, ton Seigneur, celui qui est ton tout-puissant, celui qui est en mesure de faire au-delà de ce que tu penses ou que tu imagines. Repose sur lui, assis-toi en lui, repose, laisse-toi en lui et dis Seigneur, je sais que tu as dit que toi tu es en moi et je suis en toi. C'est pour cela que lorsque je vais marcher, je vais déclarer que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint, mais de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Et même lorsque le diable viendrait me dire mais aujourd'hui j'ai vu que tu as tombé, mais je vais lui faire savoir que oui j'ai tombé aujourd'hui, mais ma position ne change pas la position de Dieu. Je vais me relever encore et continuer parce que certainement mes yeux verront la gloire de l'Éternel Tout-Puissant. La parole est notre bien suprême. Et lorsque je parle de la parole, je parle de Jésus-Christ, puisque Jean a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est mon bien suprême. Serons dans notre cœur et mettons toute notre foi en Jésus, notre berger et notre protection. Sa grâce nous suffit. La seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de l'Éternel. Je répète, la seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, la vie sait comment faire surgir des craintes en dedans de nous.
oh, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que vraiment ça va changer? Est-ce que vraiment la situation va aller là? Elle a tendance à tout le temps vouloir surgir des craintes. Oh, pourquoi je suis dans ça? Est-ce que ma vie va finir comme ça? Mais la Bible va nous faire comprendre que notre seule crainte doit être en l'Éternel. Parce que notre vie dépend de notre relation que nous avons avec notre Dieu. Vous savez, des fois, on pense que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il faut comprendre le texte. Le texte fait savoir que les moutons ou bien les brebis, ils suivent le berger. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette manière qu'ils veulent exposer l'évangile, que tu peux croire en Jésus-Christ, mais tu fais faire tout ce que tu veux faire. Et que la bénédiction, les promesses de Dieu vont se répandre dans ta vie et tout va bien aller. Mais non, c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible dit que les brebis suivent le berger. Les moutons, ils suivent le berger. Donc quand on parle qu'ils suivent, ça veut dire maintenant je dois m'adonner, je dois avoir ce désir de vouloir appliquer, de faire la volonté de mon maître. Je dois être celui qui va observer et essayer de comprendre et appliquer les instructions qu'il me donne. Et c'est parce que nous appliquons ces inscriptions, c'est parce que nous appliquons ce qu'il nous demande. Il dit que à cause tu gardes ma parole, à cause que tu gardes ma parole qui définit, qui détermine, à cause que tu m'aimes, je vais venir te délivrer. Mais à cause que la bonté de Dieu est énorme, est immense et qui peut l'expliquer? Des gens vont avoir cette prétention. Ouais, mais je ne vis pas comme Dieu me demande de vivre, mais je vois quand même que Dieu bénit. La Bible dit que la bénédiction tombe sur le bon et sur le mauvais. Donc ce n'est pas à cause que tu es béni, ça veut dire que tu es en réalité dans cette intimité, dans cette relation avec lui. Mais la Bible nous fait comprendre qu'on doit distinguer celui qui est le disciple de Jésus et celui qui ne l'est pas. La Bible va nous faire comprendre que des fois on va dire oh non, on n'a pas le droit de juger. Mais oui, la Bible me fait comprendre ici que je vais reconnaître moi qui est enfant de Dieu. Il va dire je vais le voir par ses fruits. Donc les fruits me disent si tu es en Dieu. Et les fruits me disent si tu n'es pas en Dieu. Maintenant, je ne suis pas celui qui peut juger pour dire que tu vas être sauvé ou pas. Mais je peux certainement dire si tu es dans la volonté de Dieu ou si tu ne l'es pas. Parce que la Bible nous encourage à aller nous édifier l'un l'autre, à aller nous encourager l'un l'autre et à aller nous corriger l'un l'autre. Comment je peux corriger l'autre? Comment je peux ne pas corriger l'autre si la Bible me demande de le corriger? Et si je dois corriger, c'est parce que la personne fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et si on lit dans les épîtres, et si on lit maintenant dans tous les différents livres de la Bible, on va voir que apôtre Paul et apôtre Pierre et apôtre Jacques étaient en train de réprimander les gens par rapport à leur action, par rapport à leur comportement. Donc aujourd'hui, je veux vous faire comprendre qu'on n'a pas accepté Dieu pour vivre n'importe comment, mais on a accepté Dieu pour suivre ses ordonnances. On a accepté Dieu pour suivre ses commandements. On a accepté Dieu pour connaître sa parole. On a accepté Dieu dans le but qu'on puisse démontrer notre amour pour Dieu. Donc faisons-le ensemble et disons à Dieu, Seigneur, je t'aime, je vais être connecté avec toi et je veux te servir tous les jours de ma vie. Et la Bible va nous faire comprendre que lorsque nous faisons cela, lorsque nous allons marcher dans cet exemple, la Bible va faire comprendre que tous les jours, tu vas voir comment la bonté de Dieu va descendre et va s'accomplir. Et des fois, on est découragé parce que des fois, on ne le voit pas. Mais la Bible va dire tous les jours, mais on ne comprend pas en fait le terme qui veut dire tous les jours ou bien la durée du jour que Christ parle. Parce que Christ va faire ce qu'il veut faire dans son temps. Et ce qu'il fait dans son temps est le meilleur moment dans lequel il pouvait le faire. Mais seulement il va dire que tu dois maintenant appliquer la patience, tu dois appliquer la persévérance, tu dois appliquer maintenant la continuité, tu dois tenir ferme. Hein, parce que même si je ne le vois pas aujourd'hui, mais la Bible dit tu dois continuer à croire que Christ peut le faire pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à rester connecté à votre Dieu parce que lui, il s'est révélé dans le but d'être connecté avec vous. Et en retour, il dit, je veux vivre cette relation avec vous.
Je veux que vous puissiez être connectés avec moi. Parce que pendant que vous allez être connectés avec moi et marcher avec moi, vous allez voir comment que je vais faire des choses extraordinaires pour vous. Vous savez, on ne sert pas Dieu. Et très souvent, je veux le ramener parce que je veux être clair que je ne suis pas en train de proclamer une évangile où est-ce que Dieu fait juste bénir, 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 bénir. Oui, les bénédictions de Dieu sont là, mais je veux vous faire comprendre que nous devons également nous conditionner à recevoir les bénédictions de Dieu. Et c'est pour cela que si tu vis dans le péché, tu dois sortir du péché et tu dois revenir à Christ et te repentir et dire Seigneur, je veux te servir. Vous savez, on n'est pas là pour rejeter les gens, mais on est là pour dire aux gens comment que la Bible nous demande de marcher et de fonctionner. Et j'aimerais vous encourager à faire encore une fois cette rétrospection et de voir où est-ce que vous êtes. Qu'est-ce que je dois changer dans mes comportements, dans mes attitudes, dans ma manière de vivre, afin que je puisse m'aligner en relation telle que Dieu désire que je m'aligne avec lui et être prêt à recevoir ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce qu'il désire de faire de grandes choses pour vous. Aujourd'hui, je vous fais comprendre que la présence de Dieu est là. Et la présence de Dieu n'est pas seulement là le dimanche, mais la présence de Dieu est là tout le temps. Parce que c'est ce qu'il a dit, je vais envoyer le Paraclétos, j'enverrai le Saint-Esprit de Dieu et il sera avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Le Saint-Esprit est toujours en toi. La Bible dit, tu m'as accepté, à cause que tu m'as accepté, je vais venir habiter en toi pour te démontrer encore une fois que Dieu est toujours là avec toi. Donc assure-toi qu'à tous les jours, tu es conforme à la parole de Dieu. Et parce que tu es conforme à la parole de Dieu, tu es maintenant en droit de réclamer ses promesses afin de voir ses bénédictions qui puissent vivre dans ta vie. Et qu'il puisse maintenant te donner je prie Dieu qu'il puisse te donner cet esprit de patience et de persévérance afin que tu ne puisses pas dépendre sur ta délivrance pour servir Dieu, mais tu dépends sur Dieu afin de voir ta délivrance. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais terminer avec cette prière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je pense depuis la Covid, on n'a pas fait ça. Mais je sens vraiment de commencer à le faire. Des fois, on le fait de manière générale, mais j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des besoins spécifiques. Pendant maintenant qu'ils apprennent qu'ils doivent aimer Dieu parce que Dieu les aime, pendant qu'ils apprennent qu'ils doivent se connecter avec Dieu parce que Dieu s'est déjà connecté avec eux et on lit et on voit ensemble comment que Dieu veut interagir, il veut agir dans vos vies, agir dans votre famille, agir dans vos situations. J'aimerais savoir s'il y a des personnes ici qui ont un besoin particulier, qui aimeraient que Dieu intervienne. Vous savez, ce matin, je me réjouis parce que ma soeur Ginette, elle m'a dit, voici, Dieu a fait de grandes choses pour Papa Jean. Ça fait longtemps qu'on priait pour lui, qu'il puisse avoir sa citoyenneté et il a eu, vous savez, on prie et des fois on dit, mais pourquoi ça n'arrive pas aujourd'hui, demain? Ce qui est important, c'est que Dieu le fera. On ne sait pas quand, mais Dieu le fait. Et notre responsabilité, c'est de mettre les pétitions devant Dieu. Et lui, il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Mais nous croyons que nous servons un Dieu qui peut répondre à nos prières, qu'il répond à nos prières. Donc on veut savoir s'il y a des gens ici qui ont un besoin spécifique et qui aimeraient qu'on puisse prier pour eux, de vraiment vous tenir debout dans un premier temps. Et par la suite, je vais vous demander de venir à l'avant. Excusez-moi, je vois que j'ai quelque chose dans ma gorge, mais s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose et qui aurait aimé que Dieu intervienne pour eux, le moment se donne, qu'on puisse vraiment intercéder pour vous. Pendant que nous prenons fin, vous savez, l'Église est là pour ça. La parole va nous faire savoir que on doit prier l'un pour l'autre lorsqu'on connaît un besoin. On veut le faire. Donc s'il n'y a personne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui.
Amen. Amen. Premièrement avec toi. Donc vraiment ça c'est notre sœur Ginette. Donc on va vraiment faire prière pour sa sœur. Comment elle s'appelle? Nathalie. Amen. Donc est-ce qu'on peut se mettre debout? La Bible va dire prions l'un pour l'autre. Donc on oublie nos besoins à nous personnels, mais on va vraiment attribuer le moment pour vraiment prier pour Ginette, pour sa sœur qui s'appelle Nathalie. Elle désire reconnecter avec elle et notre prière, je vais vous dire exactement. Donc on prie en fait en accord. Donc on ne prie pas pour différentes choses. On prie pour Nathalie, pour Ginette. On prie que Dieu puisse préparer un chemin de réconciliation et qu'elle également puisse être guérie. Puisse être guérie. Tu avais dit deux choses, guérie et qu'il y ait une réconciliation avec toute la famille avec elle. Donc on prie pour la guérison et la réconciliation, mais premièrement c'est Ginette qui va rentrer en contact avec elle, donc on prie que Dieu puisse préparer ce chemin et faire en sorte qu'elle puisse avoir cette réconciliation avec sa sœur et par la suite ça puisse emmener, ça puisse donner naissance à la réconciliation de la famille et la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. La Bible va dire si tu crois, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Père, je viens devant toi en ce moment avec l'assemblée entière. Père, de toute façon, nous voulons remettre Ginette entre tes mains, papa, de toute façon, avec sa sœur Nathalie, Père. Nous déclarons dans le nom de Jésus, papa, que lorsqu'elle va prendre le téléphone ou bien aller chez elle ou la manière qu'elle va communiquer avec elle, Père, tu aurais déjà préparé, Père, un chemin pour elle, Père, de ton Saint. Tu prépares déjà le chemin, Père, dans l'invisible, dans le but, papa, au fait que lorsque nous faisons les choses dans le physique, qu'elle puisse se concrétiser. Donc, nous déclarons dans le nom de Jésus que Nathalie va recevoir sa sœur, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et tu dis, papa, de ton Saint, que lorsqu'une personne reçoit une personne, papa, un prophète en qualité de prophète, papa, qui reçoit, papa, un serviteur en qualité de serviteur, Père, de ton conseil, tu dis, papa, qu'il y a une bénédiction qui va découler, papa. Du fait qu'elle va recevoir sa sœur, Père, du conseil, qui te connaît pendant plusieurs années, Père. Elle est une femme, papa, qui intercède, papa, pour les besoins de plusieurs, papa, ici à l'église, papa, et dans la communauté. Donc, nous déclarons, papa, de ton conseil, que son cœur, papa, puisse se briser et puisse être ouvert, Père, à la réconciliation dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et qu'elle puisse, papa, de ton conseil, papa, commencer à vivre cette guérison, papa, en elle, Père, dans le nom de Jésus, papa, nous déclarons, papa, de ton papa, que tout, papa, esprit, papa, de schizophrène, tout esprit, papa, de ton papa, de qu'importe, papa, la maladie quelconque, papa, qu'elle a, Père, puisse être détruit dans le nom de Jésus. On allume, Père, toute direction, papa, ou bien contrôle, papa, de choses qui ne vont pas bien dans son corps, Père, et que tout puisse reprendre place, papa, et que la santé, papa, puisse revenir, Père, dans le nom de Jésus, car tu as dit ta parole que nous sommes guéris par tes meurtrissures, Père, de ton croix. Donc, nous déclarons, papa, guérison en elle, Père, et réconciliation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vraiment, nous disons que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est bon, que notre Dieu est incroyable. Donc, je déclare sur vous, partez avec la paix de Jésus-Christ, qu'elle puisse rayonner en vous, rayonner dans votre famille, rayonner dans votre travail, dans votre école, avec les amis, les voisinages, que vous puissiez être la lumière du monde, le sel du monde, et que ce sel et cette lumière puissent avoir impact, et que des gens puissent recevoir Jésus-Christ au travers vous, pour la gloire de Dieu le Père. Partez en paix, passez une excellente semaine. Je vous aime dans le nom de Jésus. Nous sommes le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.